Coucou, comment vous allez? Vous êtes dans Spirit Show. Welcome, welcome. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Vous voyez les sourires, n'est-ce pas? Eh bien, c'est encore un autre numéro des Spirit Show. Aujourd'hui, nous allons parler des buy low cost. Buy low cost que nous appelons communément. Alors, soyez scotchés. À tout à l'heure. Hello everyone, welcome to Spirit Show. Aujourd'hui nous allons parler de buy low cost, communément appelé buy low cost. Vous entendez parler des buy low cost très souvent, donc acheter moins cher. Et très souvent on l'achète ici communément dans les endroits qu'on appelle yard sale, garage sale. Donc chez des individus qui décident de vendre les articles de leur maison, ils vont mettre une table à l'extérieur et puis ils vont vendre les articles qu'ils veulent et qu'ils veulent s'en débarrasser en fait à moindre prix. Très souvent, vous allez trouver des articles d'$1, $2, $3, $4, $5, ça dépend en fait de quel article. Mais c'est pas trop cher. À moins qu'ils te vendent les appareils et tout, là ça devient un peu plus cher et tout. Mais très souvent, c'est dans ces prix-là, $10, si c'est plus ou 20 en quelque sorte en fait. Donc, soit on les vend, soit c'est dans les yard sale et garage sale, soit il y a des associations, comment je vais appeler ça, associations, boutiques, où on va faire des dons en fait. Salvation Army par exemple, ou Goodwill, c'est là les gens, quand ils veulent plus des articles de leur maison par exemple, au lieu de vendre, ils n'ont pas le temps de vendre, ou bien s'ils déménagent, ou bien ils vont dans d'autres villes, au lieu de jeter, ils vont donner ça comme don à Salvation Army. Et Salvation Army, eux, ils vont vendre. Et ils vont vendre à moindre prix également. Il y a des articles, ils vont nettoyer ça bien et puis ils vont vous le vendre. Il y a des chaussures, il y a en tout cas du tout. Quand je dis du tout, il y a du tout. Vous allez trouver du tout à l'intérieur. C'est là en fait que viennent vos buy low cost, vos buy low cost. Donc au lieu d'acheter des articles new dans les magasins, ce sont des articles déjà utilisés que quelqu'un a déjà porté une ou deux fois ou plus et la personne veut s'en débarrasser. La personne va vendre ça à moindre cher au lieu par exemple, à moindre frais au lieu par exemple de jeter. En fait, je voulais un peu parler de ça comme ça vous avez un aperçu. Très souvent les gens se demandent d'où viennent les buy low cost et tout. Et les gens, nous par exemple les Africains, on va acheter là-bas, on fait un colis ou très souvent les buy low cost ça arrive dans des containers. Où il y a d'autres qui font de la friperie en quelque sorte. Donc, dans les buy low cost, on retrouve du tout. Les habits, les ustensiles de cuisine, marmites, tout ce que vous saviez sur la cuisine, les habits, les chaussures. Des fois, il y a même des bijoux, les maquillages. En fait, il y a du tout. Il y a même des lits, les draps, tout ce que vous connaissez sur la maison en fait. Là, c'était juste une partie, par exemple, des buy low cost. Il y a une autre partie, ça vient de l'autre partie, ça vient des, comme je disais tout à l'heure, des yard sale et garage sale. Des yard sale en fait ce sont des individus, ça se passe très souvent en été ou vers juste avant qu'on commence l'automne comme ça, ou vers spring également, donc printemps, où des individus vont se décider de vendre des articles de leur maison. Ils vont mettre des signes dans les coins de rue et vont vous dire le jour, voilà, j'aurai mon yard sale, je vais vendre mes histoires et tout ça. Très souvent, ça commence jeudi, vendredi et samedi. Alors, vous allez suivre les signes et vous allez voir devant leur maison, ils installent des tables et tout et ils vont vendre. Vous allez voir, je pense je suis allée dans quelques yard sales où j'ai pris les images pour vous et tout. À part ça, à part les yard sales, il y a les estate sales. Pardon, les estate sales, eux, ils vendent tout à la maison, par exemple. Les estate sales, quand ils vous disent estate sale, c'est du genre, ils vont tout vendre. Donc, ils vous ouvrent leur maison. Ça, donc, en commençant par le lit, le salon, la télé, everything gotta go. So, ils vont tout vendre. C'est ce qu'ils font. Ils vendent le tout. Ils vendent le tout. Alors, ils mettent des étiquettes de prix et puis, vous allez acheter. Donc ça dépend de vous. Très souvent dans les estate sales, on va pas discuter les prix, mais dans les yard sales, on discute les prix. Ils peuvent mettre des articles à
2 ou 3 dollars, vous allez dire voilà, je vais prendre ceci à 1 dollar. Ils disent ok, je vais prendre ceci à 50 cents. Donc on marchande un peu dans les yard sales et tout. Donc voilà un peu, je vais vous dire d'où viennent vos bilokos au pays par exemple. Il y a ceux-là qui en font un grand business, il y a ceux-là qui en ouvrent des boutiques, il y a ceux-là qui le vendent au marché et tout. Donc j'allais juste vous faire un petit aperçu par exemple des bilokos. Donc voilà, c'est Spirit Show. Ici, on parle de tout et de rien. J'ai décortiqué aujourd'hui les bilokos. J'espère que vous avez une idée d'où viennent vos bilokos là-bas chez vous en Afrique. Alors, voilà quoi. Et il y a d'autres, j'ai oublié, il y a d'autres également qui mettent des articles pour free. Donc, si vous voulez prendre, vous prenez. Ils vous mettent des articles pour free. Vous prenez, ils mettent un carton là, des articles que ils mettent du n'importe quoi. Si vous en voulez, vous prenez, vous ne payez rien. Et tout ça là, ça vient dans de... Il y a ceux-là qui achètent des voitures ici et ils vont mettre ça à l'intérieur. Il y a d'autres là qui font rien que des containers, des bilokos, ils vont acheter plein d'histoires et puis ils viendront vendre là-bas chez vous. Mais ce qu'il faut dire, ce ne sont pas des mauvais articles en fait. Il y a ceux-là qui achètent des articles. Vous allez aller chez un blanc, il va vous dire voilà, je n'ai jamais porté. Et ils aiment bien acheter. Ils achètent et puis ils ne portent pas. Et puis ils vont vendre à moins cher. Ils achètent un article à 20 dollars, ils vous le vendent peut-être à 3 ou 4 dollars ou 5 dollars. Et puis vous allez prendre et on va vendre chez nous au pays. Donc, ce ne sont pas des mauvais articles, s'il faut le dire. Sorry, il fait un peu froid ici à l'extérieur aujourd'hui. Donc, ce sont des très bons articles où on choisit, on vous envoie et vous achetez. Ce sont des originaux. Et il y a d'autres compagnies et leur spécialité c'est la friperie par exemple. Il y a comme on appelle les dépôts, il y a des endroits bien déterminés où ils mettent de grands... Comment je vais dire ça? C'est pas comme de poubelles ordinaires. Ils mettent ça dans un endroit, vous allez voir qu'ils mettent shoes, clothes and shoes. Donc ce sont des endroits bien déterminés où vous allez jeter les habits. Des habits que vous ne voulez plus porter, où vous avez assez et tout, vous en avez beaucoup, au lieu de jeter, vous allez mettre ça là-bas. Et puis, ils vont récupérer, ils vont bien nettoyer, ils vont mettre ça dans des ballons et tout. C'est comme ça qu'on retrouve la friperie chez nous. Donc voilà, c'est juste un aperçu des bilokos, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ces sujets également. Vous êtes bien dans Spirit Show avec Niclette. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien chez vous. J'espère que vous aviez appris quelque chose. Eh bien, dans cette chaîne, je suis là pour vous informer, pour vous apporter du nouveau, pour vous apporter une petite information. Dit, on apprend, n'est-ce pas, tous les jours. Alors, j'espère que vous avez appris avec moi aujourd'hui. En attendant, see you. Bye.